Dans le silence du monde, parfois, un souffle nouveau émerge. Une voix qui brise l'obscurité, un appel qui réveille les âmes endormies. Aujourd'hui, Alger se lève, sort de l'ombre et bouleverse un ordre ancien. Pendant ce temps, Paris voit son emprise s'effriter, un signe clair que les temps changent. Mais au-delà des événements visibles, c'est un éveil spirituel qui se dessine, une transformation intérieure profonde qui touche chaque cœur. Ce voyage, c'est celui de la conscience humaine, de la quête de justice et de paix. Ouvre ton esprit, écoute ce message. Car ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait bien changer ta vision du monde et de toi-même. 1. Le silence. Brisé, l'éveil d'Alger, il y a des instants dans le grand livre de l'histoire où tout semble figé, où le monde retient son souffle et où le silence pèse comme un voile lourd, presque insoutenable. Ce silence n'est pas simple absence de bruit. Il est une attente, un mystère, un espace sacré où l'âme du temps se prépare à un changement profond. Alger, cette cité au cœur de la Méditerranée, longtemps restée dans l'ombre des grandes puissances, longtemps prisonnière de forces extérieures et de silences imposés, connaît aujourd'hui une transformation subtile, presque invisible pour certains, mais puissante pour ceux qui savent écouter. Ce silence qui pesait, ce poids sourd et tenace, se fissure. Il se brise. Imagine un vieux sage assis sur un banc de pierre face à la mer Méditerranée. Ses yeux, empreints d'une sagesse profonde, reflètent les vagues qui dansent doucement sous le soleil couchant. Il ne parle pas, mais son regard dit tout. Patience, espoir, résilience. Il sait que chaque époque porte en elle un guide, un éclaireur pour les âmes perdues, un phare qui perce les ténèbres. Ce souffle nouveau, ce murmure qui devient un cri, ce n'est pas simplement un événement politique ou social. C'est une métamorphose intérieure qui gagne les cœurs. Ce n'est pas une voix qui impose, mais une lumière qui invite. Alger, par ce réveil, nous envoie un message à tous, partout dans le monde. Et toi qui m'écoutes, je te pose cette question simple mais essentielle. Ne ressens-tu pas au fond de ton être cette force qui monte, cette énergie qui secoue les chaînes invisibles du passé? Cette volonté de briser les murs du silence, de dépasser les peurs et les doutes qui nous ont maintenus dans l'ombre? Ce silence brisé est un signe pour les chercheurs de vérité, pour ceux qui refusent de se résigner. Il nous invite à ouvrir les yeux, certes, mais surtout à ouvrir le cœur, à regarder au-delà des apparences, à voir la lumière même dans les moments sombres. La lumière qui émerge n'est pas une lumière ordinaire. C'est celle d'un renouveau, d'un réveil spirituel profond, un appel à la justice et à la dignité. Alger incarne ce renouveau, un élan qui dépasse les frontières, un souffle qui rappelle que la vérité finit toujours par triompher. Dans ce calme apparent, dans cette mer qui berce la ville, il y a un mouvement intérieur puissant qui prépare les âmes à accueillir la justice divine, à poser les fondations d'un futur éclairé par la sagesse et la foi. La conscience collective se réveille doucement, comme une fleur qui s'ouvre après la longue nuit. Ce réveil n'est pas un simple fait d'histoire, mais un phénomène universel qui touche chaque être humain en quête de sens. Il est temps, aujourd'hui, d'écouter cette voix intérieure, ce murmure de l'âme qui nous invite à rompre avec l'immobilisme, à refuser l'injustice, à rejeter l'oppression, qu'elle soit visible ou cachée. Alger, par ce silence brisé, devient un symbole pour tous ceux qui cherchent la lumière dans les ténèbres. C'est une invitation à rejoindre ce mouvement intérieur qui transforme les peurs en courage, les doutes en foi, les blessures en sagesse. Regarde autour de toi. Écoute le vent qui souffle sur la Méditerranée.
Il porte le souffle des anciens, des prophètes, des âmes éclairées qui ont traversé le temps. Ce vent te parle. Il te rappelle que même dans le silence, la lumière ne s'éteint jamais vraiment. Alors, dis-moi, spectateur, es-tu prêt à entendre cette lumière, à sentir ce souffle nouveau qui te pousse à briser tes propres chaînes? Ce moment est un appel à la vigilance spirituelle, un appel à l'éveil intérieur, car chaque grand changement commence dans le cœur, dans le silence. Ré et plus rouvé 2. L'émergence du Mahdi, un guide pour l'âme en quête. Le nom résonne doucement, comme un écho venu des profondeurs de l'âme. Le Mahdi, une promesse, un souffle d'espoir porté par des siècles d'attente, d'espérance et de foi. Mais qui est-il vraiment, au-delà des récits, au-delà des visions politiques et historiques? Le Mahdi n'est pas simplement un personnage de l'histoire ou un chef charismatique. Il est bien plus que cela. Il est l'incarnation d'un éveil, d'une lumière intérieure que l'on peut tous découvrir en soi, si nous ouvrons les yeux et le cœur. Il est l'appel à la vérité, non pas une vérité extérieure imposée, mais celle qui habite le cœur de chaque être humain, cette vérité pure qui éclaire et libère. Dans les ruelles d'Alger, une vieille que le film, au regard rempli de paix et de sérénité, parle à voix basse, presque un murmure. Elle évoque le Mahdi comme un souffle divin, une lumière cachée. Cette lumière, explique-t-elle, n'apparaît qu'aux âmes pures, à ceux qui ont su purifier leur cœur des poussières du doute, des ombres de la colère et des chaînes de l'ignorance. Le Mahdi n'est pas un homme qui viendra frapper aux portes avec des armées. Il est un guide qui se révèle à ceux qui cherchent, à ceux qui se battent dans le silence, dans la profondeur de leur être. Il est cette transformation intérieure, lente mais irréversible, cette renaissance de l'âme qui change tout, qui fait voir le monde autrement. Je t'invite, cher spectateur, à te poser cette question, à la laisser résonner doucement en toi. Es-tu prêt à déposer les voiles du doute et de la peur? Es-tu prêt à accueillir ce guide intérieur qui t'appelle vers la lumière, même si le chemin semble obscur et incertain? Ce n'est pas un appel facile, c'est un combat intime, silencieux, entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. C'est la lutte contre les peurs, les doutes, les habitudes, ces murs invisibles qui emprisonnent notre âme. Mais c'est aussi la promesse d'une victoire vraie et profonde, celle de la conscience éveillée, celle d'une liberté intérieure qui dépasse tous les pouvoirs terrestres. Le Mahdi émerge dans ce combat, non pas pour dominer, mais pour réveiller nos âmes endormies, pour redonner à chacun la force et la clarté de choisir la justice, la paix et la vérité. Dans ce voyage intérieur, chaque pas est une victoire, chaque lutte une purification. Le Mahdi n'est pas un sauveur lointain. Il est le reflet de ce qui sommeille en toi, en moi, en chacun. Ferme les yeux un instant. Imagine une lumière douce qui grandit lentement au centre de ton cœur, qui dissipe les ombres, qui éclaire les coins sombres de ton être. C'est cette lumière que le Mahdi incarne, ce guide silencieux qui marche avec toi, même quand tu doutes, même quand tu tombes. Ce guide, ce souffle, cette lumière, c'est l'espoir pour un monde où la justice ne sera plus seulement un mot, mais une réalité vécue, où la paix ne sera plus un rêve, mais un état d'être. Alors, dans le silence de ton cœur, laisse cette question te traverser encore une fois. Es-tu prête à marcher vers cette lumière? Prends le temps d'écouter la réponse, au-delà des mots, au-delà des peurs. Car c'est dans ce silence intérieur que le Mahdi émerge, que l'âme renaît, que la justice prend racine. 3. Paris. Perd le contrôle, le changement des alliances. Pendant que la lumière s'élève, éclatante et tenace, sur les rivages d'Alger, une autre scène se joue,
plus loin à l'ouest, au cœur même de Paris. Cette ville, symbole d'un pouvoir ancien, d'une influence qui semblait inébranlable, voit aujourd'hui ses fondations trembler. Le pouvoir que l'on croyait solide, infaillible, vacille sous le poids des changements invisibles, des forces spirituelles qui ne peuvent plus être contenues par des accords secrets ou des alliances forgées dans l'ombre. Les chaînes du contrôle se brisent lentement, mais avec force. Les alliances, jadis considérées comme indestructibles, se délitent comme un tissu usé par le temps et la vérité. Ce n'est plus seulement un jeu politique, c'est un bouleversement profond des consciences, un tremblement spirituel autant qu'un changement géopolitique. Dans les rues animées, parfois agitées, de la capitale française, un jeune homme marche avec la fatigue et la colère au fond des yeux. Il est témoin d'un monde qui change, d'un ordre ancien qui s'efface doucement. Il sent dans l'air ce tremblement, cette fissure invisible mais palpable. Il sait que le temps de la domination unilatérale est révolu. Que les anciens systèmes fondés sur la peur, la manipulation et la division ne pourront plus tenir longtemps. Cette époque appartient au passé. Ce jeune homme pourrait être n'importe qui, toi, moi, un frère, une sœur. Il incarne l'âme de toute une génération confrontée à l'effondrement des illusions et à la nécessité de construire autrement. Face à ce changement, une question s'impose, lourde, tranchante comme une lame. Comment allons-nous réagir à cette transformation? Allons-nous demeurer prisonniers de l'illusion du contrôle, agrippés à des modèles dépassés, à des idéologies stériles, à une vision du monde qui nie la justice divine? Ou allons-nous choisir de bâtir un monde nouveau, un monde fondé sur la sagesse ancestrale, la justice véritable et l'équité qui vient du cœur purifié? Ce changement n'est pas une simple bataille de pouvoir. C'est une épreuve pour toute l'humanité. Une épreuve qui secoue les fondations mêmes de nos croyances, de nos valeurs, de nos liens les plus profonds. C'est un appel à la réflexion profonde, à l'introspection, à la remise en question sincère. Car la justice qui naîtra de ce bouleversement ne sera pas achetée ni vendue, ni imposée par la force. Elle jaillira d'un cœur purifié, d'une conscience éveillée. Ce jeune homme dans les rues de Paris le sait au fond de son être. Le contrôle ne peut plus être un joug. Il doit devenir un service, une responsabilité portée avec humilité et sagesse. Le vieux monde meurt, lentement mais sûrement. Le nouveau monde, lui, s'éveille dans le silence des âmes qui choisissent que la vérité, la paix, la fraternité. Alors, spectateur attentif, je te pose cette question incisive. Seras-tu acteur de ce changement ou simple spectateur de la chute? L'heure est venue de faire un choix, de décider si l'on accepte l'appel divin à la justice et à l'équité, ou si l'on se perd dans les illusions d'un pouvoir éphémère. Ce n'est pas seulement une question politique, c'est une question spirituelle. Le changement est en marche, implacable et juste. Il nous appartient à tous d'y répondre avec courage, foi et sagesse. 4. L'appel final. Vers un renouveau spirituel. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'écouter ce que le silence cherchait à nous révéler. Ce silence longtemps pesant, lourd de douleur et d'injustice, se brise enfin. Alger, fier et déterminé, ose enfin rompre ce silence. Le Mahdi, guide spirituel et lumière intérieure, émerge des cœurs et des âmes qui s'éveillent. Paris, autrefois maître incontesté des alliances et des équilibres, perd le contrôle, symbolisant la fin d'une ère. Mais ceci dépasse la simple politique. C'est un signe divin, un message universel destiné à chacun de nous, quel que soit notre lieu, notre culture ou notre condition. Imagine une jeune fille algérienne,
au regard limpide et lumineux. Elle marche dans une rue animée, mais son esprit est ailleurs, dans cette paix intérieure qui naît de la foi et de l'espoir. Elle tend la main, non seulement à son frère ou son voisin, mais à toute l'humanité qui souffre et cherche la lumière. Cette jeune fille incarne ce renouveau. Elle est la promesse d'une génération nouvelle, prête à accueillir les épreuves comme des passages nécessaires vers une vie meilleure. Elle porte en elle cette espérance qui grandit silencieusement dans les cœurs, ce souffle de lumière qui éclaire même les nuits les plus sombres. Aujourd'hui, cher spectateur, je t'adresse une question qui vient toucher au plus profond de ton âme. Veux-tu être acteur de ce changement spirituel ? Veux-tu ouvrir ton cœur à cette lumière divine, à cette sagesse qui transcende les conflits, les peurs et les épreuves ? Il ne s'agit pas d'un simple engagement extérieur, mais d'un appel intime, un appel à la transformation intérieure. Car ce renouveau ne viendra pas sans ceux qui auront su accueillir la transformation avec patience, foi et amour. Dans un monde où tant de voix s'élèvent pour diviser, pour dresser des murs, ce renouveau est une invitation à bâtir des ponts, à tendre la main, à aimer l'autre comme soi-même. Alors, prends un instant pour prier, pour méditer, pour ouvrir ton esprit et ton cœur. Prépare-toi, car le chemin est exigeant, mais la récompense est infinie. Ce renouveau spirituel est une lumière qui ne s'éteint jamais, une force qui traverse les âges, un souffle qui anime ceux qui choisissent en la justice, la paix et la vérité. Sois parmi ceux qui, dans le silence retrouvé, répondent à l'appel. Ceux qui ne craignent pas le changement, mais qui l'accueillent comme une bénédiction. Que cette lumière guide chacun de tes pas, que la paix divine emplisse ton cœur et que la sagesse éclaire ta route. Alger a brisé le silence, le Mahdi émerge, et Paris perd son contrôle. Mais ce ne sont pas que des mots ou des faits isolés. C'est un signe divin, un appel puissant à chaque âme pour qu'elle se réveille, qu'elle se purifie et qu'elle choisisse la justice, la paix et la vérité. Le véritable changement commence en toi, dans ce souffle intérieur que tu refuses d'ignorer. Alors, que ton cœur s'ouvre, que ta foi grandisse et que la lumière guide chacun de tes pas vers ce renouveau spirituel dont nous avons tous besoin. N'attends pas. Lève-toi, transforme-toi. Sois la lumière dans cette nouvelle ère qui s'annonce.